Yo la team, moi c'est Moussine, fondateur de Creatives Scale où nous accompagnons essentiellement les e-commerçants. Au fil du temps, en bossant avec eux, on a remarqué un problème récurrent qui leur coûte cher. Eh bien, quand on gère une boutique en ligne avec une équipe sur place ou à distance, il y a un point qui peut très vite devenir un cauchemar, la gestion des données et le suivi de l'équipe. Eh bien, entre le mauvais personnel, des performances qui baissent sans qu'on ne sache vraiment pourquoi, des tâches oubliées ou mal faites, au final, on y trouve une perte de temps et d'argent énorme. Et bien souvent, ça part d'un manque de visibilité. Eh bien, les données ne sont pas centralisées ou se perdent entre plusieurs fichiers. Tout repose sur la confiance, mais sans preuve, ça devient très compliqué. C'est exactement pour ça qu'on a créé le e-com Manager Pro, un fichier simple et intelligent qui te permet de suivre en temps réel les performances de ton équipe, d'avoir des comptes clairs et vérifiables à tout moment, et surtout de rendre les données infalsifiables pour éviter toute modification ou ajustement non autorisé. Alors, le document se présente comme suit. Il est essentiellement constitué de 13 feuilles, dont 10 feuilles représentent les feuilles produits. Donc, pour les feuilles produits, en fonction des produits que vous n'avez tout simplement qu'à modifier chaque feuille par son correspondant. Ensuite, on a la feuille team et dépenses, résumé et ensuite back-end. Donc là, on va commencer par la dernière feuille qui est le back-end. Donc ici, vous allez retrouver le nom des différents closers que vous avez au sein de votre équipe. Donc en fonction du nombre de closers que vous n'avez tout simplement qu'à mentionner leur nom ici et ça va servir de base de données pour alimenter les feuilles suivantes. Alors là, on tombe sur la feuille numéro 1. Donc là, il s'agit du produit 1. Donc là, ici, il faut savoir que essentiellement dans le document, les parties blanches sont destinées à votre équipe et les parties généralement colorées se remplissent automatiquement. Donc là, normalement, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Mais pour rendre le document infalsifiable, vous allez voir que votre équipe n'a pas accès à cette partie-là. Donc vous êtes le seul à pouvoir modifier cette partie. Donc si votre équipe doit intervenir, c'est juste pour vous mentionner le nombre de ventes qu'ils ont fait aujourd'hui. Et si ils ont reçu un nouveau stock, ils pourront mentionner ça directement dans cette partie-là. Donc la fiche produit, elle vous montre directement l'état. Donc en fonction du nom du stock actuel que vous avez actuellement, vous voyez là, on avait 200 au début. Ensuite, on a vendu 20. C'est ça qui est au niveau du total sorti. Donc ça fait que le stock actuel est de combien? De 200. Vous voyez? Mais par contre, quand on tombe sur cette partie du 14 janvier, on peut voir que le stock initial était de 20. Donc déjà à partir de 20, ça indique que vous avez besoin de stock. Donc le stock là, il est à ravitailler. Donc directement quand vous rentrez dans le document, vous pouvez savoir quel est l'état du stock, d'accord? Est-ce que j'ai besoin de ravitailler? Est-ce que c'est très peu? Est-ce que le stock est épuisé? Automatiquement, vous êtes informé. Et je rappelle que cette partie aussi est verrouillée. Alors là, pour petite démonstration, on peut voir que ici le stock initial de la journée était de 86. Donc supposons qu'aujourd'hui, au niveau de total entrée, on n'a pas eu de nouveau stock. D'accord? Donc là, je vais mettre 0 tout simplement. Et au niveau de vente, supposons qu'aujourd'hui, on a vendu 80. Vous voyez? Donc là, automatiquement, puisqu'on a fait 80, vous allez voir que là, ça indique ici qu'on a besoin de stock. Parce que là, il ne nous reste que 6. Donc ça indique automatiquement qu'on a besoin de stock. Donc là, ici, on peut retrouver la valeur du stock actuel. Je rappelle que la valeur du stock actuel est basée sur le prix d'achat. Donc, en fonction du prix d'achat que vous allez mettre ici, là, ici, vous ne le voyez pas, mais il y a des valeurs qui sont dedans. Tout simplement parce que c'est masqué, c'est pour ça qu'on ne voit rien. Donc, à l'achat, on va vous montrer comment est-ce que vous pourrez vous aussi masquer cette partie-là. Donc là, je peux voir que la valeur écoulée aujourd'hui font 960 000. Donc, c'est basé sur le calcul du prix de revente de la journée. Parce que oui, vous pouvez peut-être être amené à faire des réductions et autres. Donc là, ici, on a la valeur du stock à vendre. Donc là, vous voyez automatiquement que le stock qui vous reste actuellement vaut 72 000 francs. Après ça, on a les totaux qui se font ici pour chaque mois. Donc directement, vous voyez que la valeur écoulée pour ce mois est de 3 768 000 francs, tandis que le total sorti est de 314. Le total entrée est de 100. Donc automatiquement, vous savez combien de colis, combien de pièces vous avez envoyées ce mois-ci, d'accord? Combien de pièces vous avez vendues et aussi quel est l'argent réellement encaissé par le business. Donc là, vous pouvez voir, c'est pareil pour le produit 1, produit 2 jusqu'au produit 10. Ensuite, après ça, maintenant, on tombe sur la partie team et dépenses. Alors là, dans cette partie-là, on peut retrouver directement le nombre de commandes qu'ils ont effectuées, c'est-à-dire le closer 1 vous a rapporté combien de commandes dans le mois de janvier à cette date précise. Vous voyez, là, ici, on voit qu'il a rapporté 4. Combien de ventes il a fait? Ça aussi, entre ça également, on voit qu'il a fait 40 000.
les dépenses. Est-ce qu'il a eu à faire des dépenses, je ne sais pas moi, l'achat de peut-être crédit ou de forfait Internet, peut-être pour appeler les livreurs. Donc là, maintenant, ici aussi, on retrouve directement sa commission, c'est-à-dire en fonction du nombre de ventes qu'il vous a rapporté, il sera payé à combien sur ces ventes-là. Vous voyez? Donc là, ici aussi, on retrouve les frais de livraison. Donc, une fois que tout est mentionné, maintenant, vous avez automatiquement le montant à restituer. Alors là, pour petite démonstration, supposons que toujours on est sur la journée du 10. Alors là, supposons que c'est le closer 1 qui vient remplir, d'accord? Et que le closer 1, toujours dans la même journée du 10, il a rapporté peut-être 30 commandes, vous voyez? Donc là, pour peut-être un total de vente, il faut savoir que c'est basé sur le total des produits. C'est-à-dire le closer 1, s'il gère peut-être les produits 6, 7 et 8. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui uniquement, il a rapporté 30 commandes. Et au niveau des ventes, on retrouve qu'il a fait peut-être un chiffre d'affaires de 400 000 francs. Pourquoi pas? C'est possible. Donc 400 000 francs, supposons qu'il a dépensé 5 000 francs dans le crédit, d'accord? Et que sa commission peut-être est de 40 000 francs. Donc là, les frais de livraison peut-être ont coûté 25 000 francs. Donc là, vous voyez que le montant restitué, c'est automatiquement calculé. Donc dans les 400 000 francs, 330 000 francs doivent être restitués à votre niveau pour la journée d'aujourd'hui. Maintenant, ici, au niveau de statut, on peut voir directement est-ce que ça a été payé ou pas. Supposons que là, peut-être, c'est en attente. D'accord? C'est en attente. Maintenant, dès que la somme a été restituée, vous pouvez tout simplement venir ici et mentionner que la somme a été payée. Celle-ci aussi a été payée et peut-être la dernière est en attente. Donc là, ça vous permet de savoir que effectivement, le montant de telle date à telle date m'a été restitué. Et là, le document là également vous permet de voir les totaux à la fin du mois. Donc vous pouvez aussi voir ce mois-ci, les ventes ont rapporté combien au total. Et dans les ventes totales, combien m'ont été restituées et combien de commandes on a reçues automatiquement. Et là, vous avez toutes les dépenses qui sont là, les frais de livraison, les commissions et les dépenses, notamment si vous en avez fait. Il y aura aussi le total qui va se trouver ici. Du coup, là, sur cette feuille résumée, on retrouve un centre de contrôle qui nous permet de voir automatiquement tout ce qui se passe dans le business de manière claire et limpide. Donc là, on peut voir que le produit 1 sur le mois de janvier m'a rapporté tel. Le produit 2 sur le même mois de janvier m'a rapporté aussi tel. Donc, tous les produits que vous avez, en fonction du mois, vous avez le total qui sort automatiquement. Après ça, vous pouvez directement identifier les performances de votre équipe. Donc là, pour le mois de janvier, on peut voir que le closer 1 à lui tout seul m'a rapporté 470 000 francs. Donc là, ici, vous pouvez savoir quel closer exactement vous rapporte le plus de commandes sur ce mois-ci. Et en fonction de ça, vous pouvez juger la performance de chacun d'eux. Donc, c'est ainsi de suite pour tous les mois. Donc là, ici, vous allez voir qu'il n'y a rien qui est mentionné parce qu'il n'y a pas de data derrière. Donc, dès qu'il y a de la data, le tableau apparaîtra automatiquement. Donc là, vous avez un suivi complet. Vous pouvez directement mener vos analyses ici, savoir quel closer performe le plus, combien il vous rapporte et combien votre business a généré ce mois-ci. Alors, voici un peu comment se présente le document. Et si vous êtes intéressé pour passer la commande, je vais laisser le lien directement dans la bio de cette vidéo.